Merci beaucoup Jean-Michel. Donc nous étions convenus d'un ordre logique et l'ordre logique était de mettre en face l'offre et la demande, ce qui vient d'être fait, et de parler ensuite de prix. Et c'est bien de prix que va nous parler Jean-Pierre Favennec, qui me prie de vous confirmer que lui aussi est directeur A et non pas directeur 2, et même pour être précis, expert à l'école des pétroles et des moteurs. Jean-Pierre, vous avez la parole dès que les problèmes techniques sont résolus. Merci beaucoup, bonsoir à tous, bon après-midi. Donc je vais avoir à vous parler du prix du pétrole. Lorsque j'ai dit, comme il fallait l'informer au président de l'IFP que j'avais parlé du prix du pétrole, il m'a demandé si j'allais donner des chiffres. Je lui ai rassuré en lui disant que non. Donc le prix du pétrole, j'ai préparé donc une présentation assez courte. Alors je vais économiser sur le temps, ce qui était d'ailleurs prévu dans la mesure où les premières slides ne font que reprendre ce qui vient d'être excellemment commenté par Jean-Michel Gauthier. Vous retrouvez ici rigoureusement la même. C'est pas la même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même chose, sauf que la présentation est un peu différente. Vous ne reconnaissez pas tout à fait, mais c'était pratiquement sa première slide. Donc augmentation de la consommation d'énergie. Augmentation, prévision de demande d'énergie extrêmement importante, c'est un peu le consensus mou sur lequel on est actuellement. Enfin, peut-être une chose un peu nouvelle, et je vais ensuite passer directement vraiment au prix du pétrole. En fait, pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est que le problème du prix qui a été assez sérieux, on va dire l'année dernière jusqu'au mois de juillet, n'est sans doute pas encore lié à un problème de réserve ou de ressources en énergie. Je rappelle en deux mots que Jean-Michel Gauthier vient nous expliquer que l'essentiel de la demande d'énergie actuellement et l'essentiel de la demande d'énergie telle qu'elle est prévue pour les prochaines années, sauf scénario extrêmement sobre de l'AIE, reste de l'énergie fossile, donc du pétrole, du gaz et du charbon, et que ce sont par définition, bien sûr, des ressources non renouvelables. Certes, un de mes collègues de l'IFP m'a fait un jour remarquer que le pétrole était renouvelable puisqu'il s'en formait à peu près chaque année 1/1000 de ce que l'on consomme, et on peut estimer quand même qu'en toute approximation, ce n'est pas renouvelable. Ici, vous avez donc simplement un panorama des réserves mondiales d'énergie. Elles sont conséquentes. Le pétrole, les réserves dites prouvées, nous en avons pour 40 ans. D'autres réserves existent. Je n'ai pas la volonté aujourd'hui de vous infliger un débat sur les réserves, mais il y a des réserves. Elles sont plus ou moins bien connues, mais elles existent et on peut faire face. Il y a également des réserves de charbon tout à fait importantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de charbon, et Jean-Michel nous a expliqué que c'était vraiment le charbon qui allait être, au moins selon les tendances, l'énergie dominante. On a également du gaz et on a également de l'uranium. Donc le problème, je le répète, n'est pas encore un problème de réserve. Et si l'année dernière, si pendant plusieurs années, on a vu le pétrole, le prix du pétrole et donc le prix de l'énergie, puisque le prix du gaz, on a failli avoir une augmentation du gaz récemment. Pourquoi ? Parce qu'en principe, le prix du gaz qui nous vient de Russie, par exemple, ou d'Algérie, est indexé sur le prix du pétrole, mais avec un délai de 6 mois. Donc on aurait pu avoir la situation un petit peu exceptionnelle d'avoir un gaz au plus haut niveau au moment même où le prix du pétrole menaçait de crever des plafonds vers le bas. Donc, problème de réserve donc qui nous permet, et comme je le dis souvent, je ne suis pas géologue, je suis chimiste, mon inquiétude c'est de savoir si j'aurai encore de l'essence dans ma voiture dans 5 ou dans 10 ou dans 15 ans. Je suis à peu près convaincu que si on le souhaite, je pourrais mettre des molécules dans ma voiture. Le problème ne sera sans doute pas un problème de réserve, il sera certainement beaucoup plus fondamentalement un problème, si on y croit, et moi j'y crois, un problème d'effet de serre, un problème de réchauffement climatique, et c'est plus ce problème que les problèmes de réserve qui risquent de changer la donne énergétique et donc changer les provisions de consommation. Je voulais vous dire tout ça en préalable pour expliquer un petit peu la façon dont je vais vous parler maintenant du prix du pétrole. Alors le prix du pétrole, vous avez ici une première slide, on va aller directement à la deuxième parce que je crois qu'elle est focalisée, la première c'était 150 ans, là c'est focalisé sur une quarantaine d'années. Donc on a ici un rappel de l'évolution du prix du pétrole depuis maintenant environ presque 40 ans, et on voit bien les évolutions de ce prix. Alors il faut savoir que historiquement le prix du pétrole n'a pas été très élevé. On peut dire qu'au prix actuel, au cours actuel du dollar, on serait plutôt vers $20 si on faisait des moyennes historiques, et on voit simplement que depuis un certain nombre d'années, on a eu beaucoup de changements. J'essaierai de me concentrer bien sûr sur le problème récent. On disait que le prix du pétrole allait passer à 200 ou à $250, mais il est clair que personne n'avait prévu qu'il allait chuter aussi brutalement. De la même façon d'ailleurs que personne, si vous revenez un peu en arrière, et je crois que
Bien sûr, les comparaisons ne sont pas raison. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas. Quelqu'un disait qu'elle bégayait, ce qui est peut-être un petit peu le cas. Mais on a eu, au moment des chocs pétroliers que vous avez sur la gauche de l'écran, on a eu quelque chose qui ressemblait à ça. Je vous rappelle en 2 mots. La situation en 1970, on pensait à l'époque que le pétrole serait épuisé 30 ans plus tard. Donc on était dans une situation de pénurie. Je vous rappelle les propos du Club de Rome, etc., halte à la croissance. Et c'est dans un contexte donc de pénurie potentielle de pétrole que sont arrivés des événements de nature politique, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, qui a fait que l'OPEP en a profité pour augmenter le prix du pétrole. Mais les producteurs n'ont fait que tirer les leçons d'une pénurie prévue. Le pétrole a augmenté d'abord en 73, puis en 80. On s'est retrouvé en 80 avec un prix du pétrole à $30 et quelques, qui sera équivalent à $100 d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé après, je ne vais pas vous raconter le détail de l'histoire, il n'est pas très intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé avec une production trop importante, une consommation qui avait fortement diminué. Je rappelle que la production de l'OPEP a été divisée par 2 en quelques années à cause justement de du fait que la demande avait diminué et que la production s'était développée ailleurs, et le prix s'est effondré en 86. On est passé de un peu moins de $30 à moins de $10 en 6 mois en 1986. Ce qui s'est passé finalement dans les 6 mois qui viennent de se dérouler entre juillet et entre décembre 2008, c'est un petit peu la même chose. Alors pourquoi le pétrole avait monté déjà? On va reprendre ça en quelques mots, et je vous dirai quelques mots également de la chute, rappelant toujours que je suis un économiste. Et qu'est-ce que c'est qu'un économiste? C'est quelqu'un qui vous explique aujourd'hui pourquoi la prévision qu'il a faite avant-hier s'est révélée fausse hier. Ça, on sait très bien le faire. Donc, l'augmentation du prix du pétrole, on a, après 86, une chute, une période longue de prix relativement bas. Et il y a 10 ans exactement, le prix du pétrole, c'était $10 le baril. La question n'était pas de savoir va-t-il remonter, la question c'était de savoir va-t-il tomber à $5 le baril. Et The Economist, l'hebdomadaire libéral anglais que vous connaissez bien, avait fait sa couverture là-dessus. En fait, le prix du pétrole est remonté. Il est remonté assez rapidement, il est remonté jusqu'au moment de l'entrée il y a une première étape jusqu'à l'entrée des Américains en Irak. Et en fait, assez curieusement, le jour où les Américains ont attaqué en Irak, le prix du pétrole a baissé. Il est tombé de 35 à $25. Et pourquoi? Parce que les opérateurs travaillent le prix du pétrole, c'est en quelque sorte une anticipation à un certain moment. Et ils anticipaient que l'opération américaine serait courte. Ils anticipaient qu'il y avait beaucoup de pétrole disponible en Arabie Saoudite, dans les pays voisins, qui pouvaient compenser le manque à produire de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, et donc ils pensaient qu'on reviendrait à la normale, et le prix normal du pétrole qui devait découler de cette situation, c'était $25 le baril. L'histoire a démontré que ce n'était pas ce qui s'est passé. Alors on a eu ensuite, à partir de 2003, une augmentation jusqu'à 2008, 5 ans, et ces 5 ans, pourquoi? Il y a eu quelque chose que les économistes étaient incapables d'expliquer, c'était pourquoi le prix du pétrole continuait à augmenter, et n'avait pas vraiment beaucoup d'effet sur la demande, alors que traditionnellement, lorsqu'il y a un fort impact, une forte augmentation des prix, la demande a tendance à diminuer. Eh bien, en fait, c'était simplement la conséquence du fait que la croissance économique a été extrêmement forte pendant toutes ces années-là. On avait 5% en moyenne au niveau mondial de croissance économique, et les économistes disaient dans leur jargon, et on dit dans leur jargon, qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que l'effet revenu l'a emporté sur l'effet prix. C'est-à-dire que certes, effectivement, un prix du pétrole très élevé décourage en principe la consommation, mais le consommateur ayant beaucoup plus de dollars dans les poches ou d'euros achetait davantage d'essence, et il n'était pas dissuadé de le faire par une augmentation du prix. Alors tout ceci, comme beaucoup de choses, et comme auraient dit certaines personnes dans ma famille, tout ceci a une fin, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que brutalement, d'autres facteurs sont intervenus évidemment pour faire augmenter le prix du pétrole. On peut mentionner bien sûr quelque chose que certains appellent du genre spéculation, c'est-à-dire l'intervention de fonds importants qui se sont placés sur les marchés pétroliers, mais c'était assez logique dans la mesure où c'était, comme la plupart des matières premières, ça augmentait vite, c'était assez logique que des fonds se placent sur ces marchés. Il y a eu également des effets géopolitiques, il y a eu à un certain moment des problèmes de crise, il y a eu des problèmes de stock, mais globalement, l'explication fondamentale de l'augmentation du prix, c'était bien entendu cette croissance économique qui tirait la demande, et l'une des formules favorites que j'utilise dans ces cas-là,
On imaginait qu'un jour, il faudrait mettre les Chinois sur 4 roues, c'est-à-dire que les Chinois aient un niveau d'équipement en véhicule proche de celui des Européens ou des Américains, auquel cas les Chinois auraient consommé des quantités de pétrole tout à fait impressionnantes, proches d'ailleurs de l'essentiel des besoins, de l'essentiel de la production. Voilà donc pourquoi il y a eu cette augmentation. D'un seul coup, bien sûr, en 2008, il y a 6 mois, on s'est rendu compte que la croissance économique allait devenir quasiment nulle, sinon négative dans certaines régions, à peine positive dans d'autres régions. Donc, l'effet revenu est tombé et l'effet prix, par contre, a joué. D'ailleurs, on avait déjà, depuis un certain temps, constaté que du fait du prix extrêmement élevé du pétrole, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, la consommation de carburant avait commencé à baisser dans ces pays-là. Et donc, on se retrouve actuellement avec une situation où on a beaucoup de pétrole disponible sur le marché parce que beaucoup de projets sont arrivés. Et donc, l'OPEP, comme vous le savez, a décidé il y a maintenant plusieurs fois l'année dernière de réduire sa production de 4 millions de barils par jour. Cela sera-t-il effectif ou non? Toujours est-il que ces jours-ci, donc, on est sur un prix qui est alors de l'ordre de $40. Je rappelle que, et là j'assume totalement ce que je dis, il y a encore quelques mois, avant qu'il soit tombé si bas, je vous aurais dit le prix du pétrole normalement devrait s'arrêter à $80 le baril. Et le roi d'Arabie Saoudite a déclaré à la fin de l'année dernière que le bon prix du pétrole serait 75. Et je vais arrêter sans doute progressivement ma présentation avec ces chiffres. Pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que ce chiffre est un chiffre qui permettrait aux pays producteurs de pétrole, qui, je vous le rappelle, dépendent à 80 ou 90% du pétrole pour leurs revenus, c'est un chiffre qui leur permettrait de vivre à peu près correctement, à peu près normalement, sur la longue période. Et d'autre part, le problème, il est que dès maintenant, nous devons prévoir que la consommation de pétrole va certainement repartir et que de toute façon, même si elle n'augmente plus que lentement du fait de la situation actuelle, il faut bien voir que la production de pétrole, si on ne fait rien, elle décline tous les ans parce que les gisements ne sont pas inépuisables et finissent donc par décliner. Donc il faudra bien mettre à un moment ou à un autre en production de nouvelles quantités de pétrole. Et pour mettre en production un nouveau gisement de pétrole découvert, par exemple, actuellement au large des côtes du Mexique ou bien au large des côtes africaines, dans des conditions un peu standards, le prix qui était jugé nécessaire il n'y a pas encore longtemps, il y a quelques mois, était de l'ordre de $75 par baril. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait avant, tout simplement parce que les phénomènes dont on a parlé sur le prix du pétrole s'étaient retrouvés sur les autres matières premières, et donc un investissement qui valait 100, je dirais qu'il aurait coûté 100 il y a quelques années, valait carrément 200 ou 250 plus récemment. Donc voilà l'explication de ce prix. Donc, en résumé, un prix qui permettrait à la plupart des pays producteurs de vivre correctement, un prix qui permettrait aux nouveaux projets pétroliers d'être rentables sans difficulté. Pour le moment, nous sommes en dessous. Ça n'affecte pas la production pétrolière, mais il est clair qu'il est certain qu'un certain nombre de projets seront sans doute reportés et que si la crise économique passe vite, comme je l'espère, eh bien, à ce moment-là, s'il y a de nouveau une demande d'énergie, en particulier de pétrole, le prix risque de bondir de nouveau. Je vous remercie de votre attention.